l'intensité de ce truc. Non, on en a besoin justement. Est-ce que tu peux baisser l'intensité derrière parce que c'est vraiment ça me pète First les yeux. pick de Gragas, ça va être amazing, qui va sûrement le jouer sur la jungle. On l'avait vu quelques fois sur la top lane, ça n'avait pas été très convaincant. Mais Soaz est toujours capable de surprendre avec ses fameux pics. C'est un pic aussi très safe en lane, donc bon. Mais pour l'instant, il y a de plus grandes chances qu'il se retrouve dans la jungle, sachant que c'est l'un des meilleurs junglers du moment. On a le Maokai qui est disponible, on a le Gnar qui est disponible, on devrait normalement sauter dessus, c'est les pics les plus safe du côté du red side. Voilà, le top laner et le Cariadé. Et la on donne pas beaucoup d'informations. La Sivir qui vient de tomber, donc on donne pas beaucoup d'informations. Si ce n'est la première et qui semble être la plus importante, on va courir vite dans cette game, ouais. C'est-à-dire on va avoir le On the Hunt et bien entendu un Maokai qui va certainement rusher le Righteous Glory, donc Burst the Movement Speed. Comment est-ce qu'on explique le retour de Alistar? On a pas mal parlé, effectivement, on peut refaire un petit point dessus, pourquoi pas. Alors c'est un champion qui est extrêmement tanky dès son level 6, sachant qu'en ce moment les teamfights sont très tôt, on profite énormément de sa tankiness, mais surtout grâce à cette capacité à pouvoir contrôle de zone un maximum d'adversaires, et puis son heal en lane qui n'est pas affreux, même si c'est vrai que la lane phase c'est pas son point fort, mais c'est un champion qui rentre extrêmement bien dans la méta actuelle, avec en plus toutes les gloires du juste, etc. Ça marche très très bien sur Alistar pour les lancer, et c'était Mata d'ailleurs qui avait dit ça il y a quelques semaines. Pour lui, Alistar est le meilleur support en ce moment. Et Mata, très célèbre. Bien sûr, Mata, très célèbre. On se souvient bien sûr de ça, du retour de Janna qu'il a provoqué en fin de saison dernière, et on se souvient bien sûr de son titre de champion du monde. Voilà, ce qui n'est pas très anodin. Rengar qui est présélectionné pour les H2K, ou Lex qui va peut-être faire une tentative sur le chasseur poilu de la jungle. C'est un pic très risqué, un pic pour lequel nous autres Européens on n'est pas tellement réputés. C'est Rek'Sai en Europe, c'est généralement un running gag que la ligue coréenne et la ligue nord-américaine nous fait. La Evelynn qui revient une fois encore. Evelynn, je vous rappelle, qui s'est pris des ups consécutifs sur les dégâts de sa Hateful Pack de son A, et qui a également un passif qui est un petit peu plus attractif maintenant, étant donné que la furtivité, le retour en furtivité est moins long en fonction des niveaux du personnage. Autant d'éléments qui viennent s'ajouter bien sûr à son kit de base et aux diverses modifications de la jungle, c'est-à-dire je pense surtout au sabre de l'escarmoucheur qui est ici un outil vraiment très agréable à prendre en main sur Evelynn. On rappelle la petite blague récurrente sur Evelynn, ça se joue avec la même page de runes et les mêmes masteries, avec une orientation AP, AD ou tank, vous pouvez faire les trois. Ce qui est assez génial. Les runes et maîtrises sont calculées pour le début de partie, et après peu importe l'orientation. La Evelynn s'en sort à chaque fois extrêmement bien. On est sur une hésitation, peut-être le Rumble du côté de Soaz, alors qu'on a le Gnar qui est disponible. Gnar aussi qui est un très bon pick face à Maokai. C'est de la merde. Est-ce qu'on va aller sur le Rumble? Une grosse hésitation, mais c'est vrai que Rumble actuellement fait partie des meilleurs champions de la ligue. Ce rôle. De la ligue en ce moment, en compétitif. Du monde. En compétitif. La Rumble, c'est un pic quand même qui est présent en Europe, aux États-Unis, en Asie. C'est au niveau du pick rate qui fait partie des plus présents dans le monde. Bien sûr, c'est normal. Mais en compétitif, sur le Q, c'est un champion qui est déconseillé. Qui est relativement déconseillé, sauf pour les mains expertes. Il y en a très peu. Il y en a très peu, effectivement. Mais quand il y en a, tu les connais. Là, il est relou, lui. Il va poser le tapis, on va marcher dessus, ça va piquer. Par contre, la Vayne. La Vayne de Nils, c'est ça la grosse surprise. Il reste 20 secondes, on est en train d'hésiter, parce qu'on a déjà une composition assez... Attention. Il y a eu un souci dans le draft. Let's get ready to rumble, bien sûr. Merci mon cher Def, absolument génial. Par contre, un souci dans le draft, j'ai l'impression, puisqu'il y a la Vayne qui avait été sélectionnée par Nils. Si tu veux, on fait ça, pas de problème. Par Nils, mais qui n'a pas été validé. Il restait 20 secondes dans le draft, ou c'était tout simplement l'animation qui ne s'est pas faite. Je crois que c'est plutôt l'animation. Je pense que la Vayne a bel et bien été validée. J'ai une lumière assez bizarre sur moi. On verra, mais c'est vrai que là, il y a carrément moyen de peut-être refaire les derniers pics, parce qu'on n'a pas eu la fin du draft, c'est assez rare. Voilà. Peut-être qu'il y a eu une erreur ou un misclick. On va avoir des informations dans quelques secondes. Pour l'instant, c'est en train de discuter sur le plateau. Un match qui s'annonce très intéressant, avec des compositions extrêmement différentes. On a des news. Mon cher DF, je t'écoute.
Ah, d'accord. On ne peut pas choisir son champion, donc Casing. on a quitté le lobby, on va recréer le lobby et on va repartir sur la phase de draft. Les champions ne vont pas changer, on va juste avoir le dernier pick des H2K, c'est quand même important. Ce qui, oui, c'est généralement plutôt capital. La phase de draft va reprendre dans quelques instants. Je vous rappelle les bans H-Rek'Sai Thresh pour les Origins, Alistar, Kalista, Urgot pour les H2K. Les bans de H2K me semblent être vraiment très très bons pour le coup, particulièrement sur une équipe comme celle des Origins. Et comme quoi on focus uniquement à la bot lane du côté des bans. Beaucoup la bot lane, effectivement. La bot lane qui est vraiment un point central chez l'Origin. Nils et Mitier qui ont développé depuis le début de cette aventure XPKN une certaine complicité sur la faille de l'invocateur qui se fait beaucoup remarquer aujourd'hui. Oui, totalement. On a, moi j'aime bien, c'est la composition des deux équipes et sont opposés. On a d'un côté le team play avec Janna, Maokai, Sivir, avec un petit Kassadin en plus. Je ferais qu'on m'explique le retour de Kassadin par contre. Et de l'autre côté, on a le blanc qui va faire ses solo plays, Vayne qui va devoir bouger dans son coin. C'est quand même deux compositions qui sont très différentes. Alors moi ce que je vois ici, de toute façon, c'est, on va dire, un principe assez commun en fait dans les compositions. C'est on prend Rumble et on met beaucoup d'assassins solo player sur le côté. Comme ça, on arrive, et là on complète avec Gragas, donc on arrive à split la team en face avec un bon equalizer et un bon fût explosif. Et ensuite, eh bien, on laisse XPK et Nils aller à la pêche. On parlait de la Sivir, on parlait de la Janna, ils nous ont manqué hier. Et bah c'est Lej qui va être content parce que les deux sont présents et ils vont être joués dans les mains des deux bot laners H2K. Kassadin, alors c'est vraiment un pick situationnel face à une double AP, une triple AP, une quadruple AP, parce que Gragas, Annie sont quand même principalement source de dégâts magiques. Et donc voilà, combiné avec Soaz qui est sur son Rumble et le blanc, je pense que Kassadin, voilà, il va vraiment essayer de profiter un maximum de son Q-spell, mais je vois pas énormément d'explications à ce pick là autre que ceci. Pick de lane, tout simplement. Voilà, le bouclier pour avoir une laning phase, on va dire, plus ou moins optimisée face à le blanc, avec tous les consommables, fiole 3 potes. Le blanc ne peut pas arriver à tuer Kassadin sur un scénario classique, mais reste quand même, bien sûr, très menaçante pour Kassadin, avec une bonne chaîne qui passe et un gang du jungler. Et post niveau 6, pour le coup, eh bien, c'est plus pour avoir l'ascendant, j'imagine, sur l'agression de le blanc avec le bouclier, etc. Vraiment un trade assez violent et le potentiel de chase quasiment infini. Contre une Vayne, ça va être dur quand même. Contre une Vayne, ça va être très dur, je pense. Mais contre Rumble, c'est vachement bien par contre. Puisque pas de problème d'equalizer, pas de problème de lance-flamme. Dès qu'il y a le terrain un petit peu glissant qui est posé, on peut arriver à s'enfuir. Oui, on a vu la mèche de Dudley. Effectivement, il faudrait que tu la reposes sous ton casque. On va faire ce qu'il faut. Non, il en joue pas. Dans quelques secondes, la game qui va commencer. Les Origins qui sont bien évidemment dans les viseurs de tous les experts League of Legends du monde entier. Parce que voilà, on veut savoir s'ils vont finalement remplir leur contrat. 2-0 sur la première semaine, ça serait quand même vachement bien pour eux. Ah oui, après avoir quitté les Fnatic pour Soaz, pour XPK, après être parti de Team Solomid, et puis l'entrée de Nils et le retour aussi de Mitty, ex Lemon Dogs, si vous vous souvenez de cette époque. C'est une belle histoire que sont en train de nous écrire l'Origine, une belle histoire qui est en train de nous écrire XPK, premier cyber-athlète Red Bull quand même. Oui. Si vous savez pas trop ce que ça veut dire, c'est quand même vachement important puisque c'est le premier mec qui tripote son clavier et qui est reconnu comme étant un athlète par Red Bull. Donc c'est quand même un titre assez sympa quoi. Voilà, moi j'aurais bien aimé. Ça fait rêver bien évidemment et je sais pas s'il y en a d'autres qui vont suivre. Mais voilà, en tout cas, c'est les premières hostilités qui ont commencé. Il y a une tentative de prise de vision de la part des H2K dans la jungle adverse, mais sans grand succès pour le moment. Pas de préparation de swap de lane, pas de ward qui va aller chercher profondément justement sur les top lane et bot lane respectifs pour voir qui va où, au niveau de quelle lane, à quelle heure, pourquoi. Yardian qui vient de back, Yardian qui va aller top lane, on voit Nils aussi qui s'y dirige à la veine, les lunettes rouges sur la minimap, donc le swap de lane est engagé et est respecté par les deux équipes. On a Ryu aussi qui a attendu à la base pour aller chercher une petite potion supplémentaire, comme quoi le match-up face à le blanc, pas de refus. Partie est pas évident, mais voilà, il va avoir 3 fioles, 4 potions de vie. XPK est très très fort sur le blanc, vraiment. Oui. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec Perks lors de la Game Assembly, puisque Perks était en train de rouler sur tous les mid-laners francophones. Sauf XPK. Sauf XPK, où là c'était assez incroyable. Il jouait tout le temps Vlad, il a joué contre beaucoup de Leblanc, même sur des équipes top FR, etc. Et là, le blanc de XPK a réussi à shutdown et même à défoncer totalement notre cher Perks sur son Vladimir. Donc vraiment
Enfin, un mid laner qui a repris du poil de la bête. Hein. Si vous avez des mauvais souvenirs entre guillemets de XPK au niveau de ses performances 1v1, eh bien ne soyez pas trop inquiets. Il y a eu beaucoup d'entraînement depuis. Attention avec la première agression sur la top lane. Donc les bot lane ont tous les deux swap. Très joli timing pour le shield en tout cas, ça je respecte beaucoup. Encore une fois, un très beau shield de casing. Le shield qui pop au moment où on a l'auto-attaque reset ricochet avec le ricochet au niveau 1. On a vu Mythic qui a pris 40% vraiment sur le trade et qui pouvait pas vraiment répondre. C'est la meilleure bot lane d'Europe. Ah, on va voir. En tout cas, la meilleure bot lane d'Europe utilise un skin Fnatic. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Il y a Yellow Star bien évidemment. Skin de Meisan d'ailleurs. Oui. Notre cher support défunt depuis la saison 1. On n'a plus trop revu. Hein, c'est quand même dommage, je l'aimais bien le joueur, mais il est parti, après il y a eu des remplacements, enfin. Mais c'était un joueur qui... moi je l'aimais, la botlane Fnatic en saison 1 je l'aimais beaucoup. L'ami Azilot en plus c'était un petit peu le beau gosse de l'univers. Et il faisait... Aurais-tu des choses à nous dire? Ah non, rien à dire, juste... tu le vois, il est beau. Il est beau. Avec les agressions de Peke sur Ryu là sous la tourelle, il prend pas de coup de tour, Peke est très bien organisé. On a heureusement beaucoup de consommables du côté de Ryu. Le but étant de farm. Waouh, c'est audacieux ça. Oh, le coup de bidon qui a été loupé. C'était bien pensé, mais le réflexe de Ryu. Ah, le coup de bidon a été loupé. Il a été loupé, mon cher Dogby. On a vu l'animation de l'auto-attaque de Mazing, mais le coup de bidon n'a pas stun. Si jamais le stun était passé, c'était le first blood. Quelle synchronisation quand même. Il y a eu de l'idée, même si c'est vrai que dans la réalisation, c'était pas vraiment ça. Il manquait un sort. Dans la réflexion, c'était juste parfait. Beaucoup devraient prendre exemple. Par contre, de Mazing là qui force un petit peu parce que voilà, Loulex a pris l'information. Mazing qui est obligé de battre en retraite. Il n'a pas l'information sur la position de Evelyn et sur le côté des deux top laners. Vas-y, Soaz, brûle-le. Bah voilà, Soaz qui est dans une très bonne session vu que Odoamne n'a plus énormément de mana, qui avait les cooldowns sur tous ses sorts. Bah Odoamne qui va être contraint de back et de TP tout simplement alors qu'il vient d'utiliser une potion. Soaz nous régale en tout cas. 2 games de Rumble. Et il gère vachement bien, je trouve, sa lane, Soaz. Vraiment, clairement. Oui, avec son Rumble. Ça a toujours été une référence européenne du Rumble et du Kennen, Soaz, vraiment. Enfin, à l'époque où il jouait beaucoup ces deux pics-là. On copiait beaucoup ses builds, ses masteries, ses runes, etc. J'aime bien le Jace de Soaz. Le Jace de Soaz, bien entendu. J'ai eu l'occasion de jouer contre. Tu sais que c'est un des premiers, Soaz, à avoir joué Rumble avec des cartes essence movement speed. Ah, okay. Pour justement gérer le zigzag, le trade in, trade out avec le bouclier. Il a été très... Il a inspiré pas mal de personnes, je trouve vraiment. Soaz qui est maintenant actif depuis quand même un sacré paquet d'années. Il était là la bêta. Ah, Loulex très bien positionné ici. Il y a une interview d'ailleurs sur Game One de la part de... Je sais plus comment il s'appelle. Le mec qui fait les WCS. Attention, le face check de Mitty. On a eu la condamnation, le 194 soin qui a été claqué. Un mauvais trade pour la botlane Origen. Et un très bon positionnement pour Loulex qui se fait interrompre son back d'ailleurs et qui a mis un peu de temps à s'en rendre compte. Je ne sais absolument pas de qui tu parles au fait. Olivier Morin. Olivier Morin. Ouais, c'est Olivier. C'est lui. Okay. C'est lui qui avait fait une interview sur Soaz, il revenait sur son parcours, etc. Elle était très intéressante. Vous la retrouvez sur Game One, je pense. Alors que là, il va y avoir une agression en 2v2, vu que c'était la rotation du stun de Mitty. Il y a de lourds dégâts côté sur la lane. Le flash in de Ninex qui va le middle aussi. Ryu qui va bien prendre le kill sur Amazing. Non, Linette qui va pas suffire. Le first blood qui a été récupéré du côté de Gragas. Amazing qui s'en sort en plus de l'autre côté sur la top lane. On a Yarnan qui est toujours en vie. On sait pas exactement comment ça s'est terminé, mais il y a plus de summoners sur le carrière des DH2K. Ah, plus de summoners, effectivement. On a vu le first blood qui a été pris par les Origen grâce aux dégâts supplémentaires du smite rouge. Si ça, c'est pas joli, parce que c'est le seul item dont dispose actuellement Amazing. Donc ça a été vraiment millimétré le trade-in de Odoamne, bien sûr, puisqu'il y a niveau 6 qui a le Maelstrom. On bait bien Soaz ici. Ça va être très compliqué. Il est encore silence. Pas d'électro-harpon. Il va falloir flash. Et le flash in. Oh, mais on n'a pas bien communiqué. Attention, les cooldowns. Oh, on n'était pas loin de récupérer le bouclier sur Soaz. Mais c'est bel et bien un kill pour les H2K. On l'a dit, il y a une erreur de communication entre les deux équipes. Les deux joueurs H2K ont été contraints de flash vu qu'ils se sont mal compris. Et c'est assez embêtant. En tout cas, on a vu Soaz prendre les timings des flashs. Soaz qui a pris l'information et finalement, bon, on se retrouve. C'est rentable, c'est rentable pour les H2K, mais il y avait quand même mieux à faire. On revoit les kills sur la mid lane. Encore une fois, le coup de bidon qui n'a pas touché, mais cette fois-ci, il n'avait pas besoin. Voilà, les dégâts du damage overtime qui ont été provoqués par l'explosion du fût. Ça dure 3 secondes. Tiki arrive. Heureusement que Kessing est là pour réceptionner. Attention à la contre-attaque toutefois.
Et on a une incinération qui est partie un petit peu dans le vent, mais on a l'air de bien se préparer pour le dragon chez les Origènes. Pas de dragon encore qui a été effectué d'un côté ou de l'autre à la 7ème minute. Sachant qu'on en a vu certains qui étaient faits bien plus tôt, hein, même hier, avec justement la première game entre Fnatic et UOL. On a eu cette agression sur la tour. Attention ici, c'est le meilleur moment pour trade pour Rumble. Voilà, 50% HP. Hein, lorsqu'on gère bien la zone de chaleur. Mal, hein. L'auto-attaque fait très bien sûr. mal. Attention, ça a flash in. Le route qui passe sur Mitty, Amazing qui essaie de zoner le Maelstrom qui est très bien positionné. Un bon ralentissement avec le flux, la contre-attaque. Nils qui arrive à entamer les carreaux d'argent. Yarnian qui se fait 1v1 par Rumble. Voilà Soaz qui délivre. Et on voit le public. Et on va revoir le setup, le replay, hein. Mais il lui a certainement mis un equalizer sous les pieds, puisque Yarnan n'a pas de flash. Il y a un Kyriadé sans flash. C'est du pain béni pour Rumble, ouais, c'est du pain béni. Un électro-harpon qui passe, ou alors un bon positionnement de l'equalizer. Oh bah oui, mais il respecte pas. Il va pas respecter Rumble. Les damage lance-flamme. Soaz qui a su prendre l'erreur de Yarnan à son compte, et ça lui fait un kill sur son Rumble. Un Rumble qui est bien dans sa game, c'est synonyme de teamfight assez one-sided. Et LeBlanc qui est très bien dans sa game aussi, hein, faisant un petit point au niveau du farm. On est à 38 CS pour Ryu contre 66 pour XPK. Là, c'est de l'art. Pour le jeu de mots, Ryu est en train de se faire ken. Oh, c'était nul. C'était nul. C'est bon, j'ai joué Echo et tout, t'inquiète. Ouais, je remonte dans le temps. Oh, t'as bien économisé pour acheter Echo. Allez, on va se concentrer sur la game. T'as fait un écho de Luden. Ouais, non, c'est bon. Ça va barder. Ah là là. Non, on va se calmer. On a vu l'apparition du Kappa. La régie, on est au taquet aussi. XPK qui est face à Ryu qui a tout. Ok, il y avait eu le shield du Q-spell de Kassadin qui a été absorbé. Et attention quand même à Nils qui pour l'instant est très discret, mais c'est ce qu'on demande à Invane dans les 20 premières minutes, de farmer, d'aller chercher la BOTRK, un petit peu de crit aussi en plus, le static ou le lanceur fantôme, et derrière c'est là qu'on fait appel. On va voir ce qu'il va choisir, hein. En tout cas, c'est pas une orientation à la Double Leaf Forgiven avec la soif de sang en premier item. Petit point au niveau du farm, on voit avantage et Shtuke sur la tombée. Attention, Mythic qui intervient ici sur Odo Amné. Est-ce qu'il va réussir à placer le stun? Non, on a l'air de contre-attaquer avec le Hunt qui a été claqué par Yarnian avec tout cet advance. Mythic qui prend vraiment extrêmement cher. Va-t-il tomber? Il survit encore? Non. Le dernier ricochet en viendra à bout. Loulex qui récupère l'aggro de la tour, qui est en train de la lâcher. Loulex en 24h. Oh, les dégâts de la tourelle, alors que le heal de Yarnan a été utilisé pour essayer de sauver le français des Grill. Pardon. Et attention aussi parce qu'il y a eu le heal de Nils qui a été tellement mal utilisé. Alors bien évidemment on cherchait la move speed et non pas le soin parce qu'il était full vie actuellement Mitty, mais il l'a utilisé pendant le route de Maokai, ça dure qu'une seconde et donc bien évidemment il a pas pu bouger Mitty et donc pas pu profiter de ce summoner. Nils s'est fait une petite frayeur. Frayeur indeed. Soaz qui nous fait une Hackerman en étant réfugié dans le bush supérieur. Est-ce qu'il a été vu dans ce... Non, il a depuis un moment. Il a depuis un moment, donc là, Odo Amné se doute de rien du tout. Bizarre. Il y a une décale quand même de Peki qui a peut-être été call, parce qu'Odo Amné... c'est magistral, ça. Ça, c'est joli. Le Pikmin of Glory. Ouais, c'est... Et en plus, au moment où XPK est en train de décaler, si jamais il n'avait pas lancé justement ce sapling, eh bien, ça aurait été probablement la mort. Hein. XPK qui profite de son avantage en lane sur Ryu pour faire des décals à gauche, à droite. Arrête de grogner, tu fais un petit peu peur. Bâton séculaire en préparation. On a fait l'enchantement Warrior pour Loulex. Hier, on avait dit que c'était double Warrior d'ailleurs, mais vous m'avez corrigé sur les réseaux sociaux et c'était un enchantement Magus pour la première Evelyn, celle de Diamond Prox qu'on a vue apparemment. Donc voilà, je profite de cette occasion pour corriger ça. Loulex qui scoute le positionnement de Amazing, qui va pouvoir se positionner en counter gank de manière vraiment optimisée. Voilà le déplacement Amazing qui a eu l'information sur Yarnan et Kessing. Et là, c'est du bait. C'est du bait. La ward qui a été posée. Se doute-t-il? Il y a Loulex dans les parages avec sa Evelyn. Hein. Par contre, il va aller sur le Gromp. Voilà, on est vu en zone pour aller chercher la tourelle. Pas de 3v3 en prévision. Amazing. On n'a toujours pas l'information sur Loulex. Hein. On se doute pas du tout qu'il est dans les parages.
Pas faux. Mais Yarnan qui a plus énormément de mana. Alors, je réponds simplement à la question Twitter. Pourquoi un flacon cristallin avec 3 potions, enfin 3 cookies au lieu de la lame de Doran? Tout simplement parce que Kassadin, ça trade back de manière extrêmement forte avec le bouclier, donc le Q-Spell, et qu'on peut tout simplement se retrouver à poil de vie et de mana juste par ce spamming de A. Et donc du coup, si on veut jouer, on va dire, une game de poke face à Kassadin, eh bien, téléportation de la part de Soaz. De prendre le flacon. C'est magnifique, c'est là qu'il est très fort, le français des Origins. L'Equalizer est parfait. En plus, dommage, il y a T-Burst. Aïe, deux personnes qui ont été totalement stun et c'est pas terminé avec encore une fois les harpons qui touchent et le double kill récupéré. Le feu. Un petit peu trop loin alors que sa TP était juste extraordinaire. C'est là qu'on retrouve le talent de Paul Boyer sur sa vision du jeu et ses initiatives. Il a fait ce qu'il fallait, il a fait ce qu'il fallait, on oublie les dernières secondes. Mais il a fait ce qu'il fallait. La TP est parfaite, l'Equalizer est parfait. L'Equalizer Un tout petit peu derrière. L'Equalizer était bien positionné. L'Equalizer était très bien positionné. Oui. Seulement, il n'y a pas eu le petit T-Burst en simultané pour justement stun les cibles sur le tapis rouge. Alors, on va voir maintenant le replay de cette action. Amazing qui part à l'engage, le téléporte, qui tombe de Soaz. Le split ici, très bon shield posé de la part de Yarnan. Equalizer bien positionné. Mais voilà, le petit burst qui tombe une petite seconde après. Et là, on a envie de faire, bien sûr, le barbecue for the win. Casing qui tombe. On va aller chercher Yarnan, mais il y a Kassadin juste à côté. Et bien sûr, la tour qui fait extrêmement mal. Et au final, eh bien, Soaz donne aussi lui-même un kill au H2K. Mais un kill qui n'offrira pas de justement snowballing, il n'y aura pas de conversion de la part des H2K en tourelle, en objectif, en dragon, ce genre de choses, puisque le dragon pop dans très exactement 20 secondes. Je te gère gérer ce que tu as à gérer, mon cher Dogbra, il n'y a pas de problème, prends ton temps. Mitty, Soaz, Amazing, Peke qui sont positionnés en plein milieu de la map, on prend la vision, justement on a le contrôle de la zone, on veut préparer l'intervention au niveau du dragon qui pop dans 5 secondes. Est-ce qu'un H2K va oser faire le hashtag de la loose? Salut Lej. Bonjour, je ne pense pas étant donné que Soaz est très bien dans la partie. Attention, grosse agression de la part de la Leblanc. Je remplace une petite seconde Dogby qui doit aller faire un petit truc. On est sur le deuxième Drake justement de cette game pour les Origins. On a 2K d'avance pour eux. Ils font une très belle partie. Très belle partie effectivement. Même si on sent aussi le bon positionnement de Loulex qui n'est pas récompensé pour le coup, mais il donne énormément de contrôle, je trouve, depuis le début de cette partie. Notre cher jungler français chez H2K. Et les H2K qui ont aussi le potentiel de scaling qui va rentrer en jeu. On a quand même un Maokai qui est plus ou moins pertinent, quand même. 0-0-2, 112 CS, on est devant. Et au niveau du Kassadin, il va mettre du temps à s'exprimer. Mais le fait de récupérer justement ce kill sur Soaz, eh bien, l'a grandement aidé. Est-ce que Nils avec sa veine n'est pas là justement pour contrecarrer les plans du late game du côté des Origins? Ah, le late game d'une veine, c'est toujours une histoire particulière. Mais ça reste quand même du focus mono-cible violent. C'était normal de gagner les phases de lane du côté des Origins, vu leur composition, vu le scaling justement qui doit être mis en place du côté H2K. Pas forcément pour la bot lane. Middle, Kassadin. Middle, Kassadin. Il s'est fait hard focus quand même, Ryu. C'était bien joué de la part de Messi. Bien sûr, il a pris une sacrée pression sur middle lane. Et il s'en est très bien sorti d'ailleurs, Ryu, puisqu'il est certes en gros déficit de CS, mais il est tout de même présent dans la partie. Et ça, c'est quand même une qualité qu'on retrouve pas à toutes les games, on va dire, qui sont mal engagées. 3-0 pour Nils, c'est mon petit focus justement à suivre de la game. Je te laisse avec Dogby. Merci. Je vous laisse au casse tous les deux. Bonne game à tous. Merci mon cher Lej. Effectivement, la veille de Nils qui a une BRK, a des bottes de Berserker et qui semble avoir quand même pas mal de sous en poche. J'ai dû me recoiffer, je suis désolé. Ah oui. Alors ta mèche était rangée. Tu l'as ressorti. Bon. Là, normalement, on m'a dit, il n'y a plus de soucis. Mitty qui est toujours aussi impulsif et agressif au niveau de la prise de vision. Et c'est pour ça que c'est un support qu'on aime beaucoup. On en parlait avant qu'il soit sur la scène professionnelle. Il offre énormément de vision à son équipe et il permet à son équipe de jouer dans des conditions beaucoup plus aisées. Parce que c'est important de contrer ce brouillard de guerre.
Effectivement, là, Peke, Soaz, middle lane, apprendre cette tour, seul Lulex est là pour défendre, transition level 9, midi top lane, on a eu bien sûr la final hour qui a été claquée de la part de Nils, peut-il faire quelque chose au dos amené qui a été si impressionnant hier? Non, Lulex qui est coincé, l'equalizer qui est posé, on dirait sur XPK, qui tombe d'ailleurs suite au focus boomerangal de notre cher Yarnan, et finalement, eh bien simplement un overextend de la part du mid laner espagnol, qui a été puni très sévèrement par les H2K. On va faire attention parce que pour l'instant la veille est toujours dans une optique de farm alors qu'elle a il a Liandry. Il y a Liandry, oh mon dieu. Oh là là, Yarnan qui a été renvoyé proche de la tourelle, il y a énormément de dégâts qui sont appliqués par Soaz et Soaz qui récupère le kill. Sur le Cariadé, la Sivir qui est totalement dépop. Et la Vierge Martiale a pris très cher sur cette action. Marsupix sur Twitter, effectivement la meilleure bot lane actuellement a quelques difficultés, mais bon, on n'est pas le meilleur dans une partie. Enfin, de toute façon, je reprendrai tout simplement ces mots de Morpheus. On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. Voilà. Donc quand tu le sais, t'as pas besoin de le dire aux gens. Ah, c'est beau ça, c'est beau. Morpheus, bien sûr, on lui fait un big up à Morpheus s'il nous regarde après son film Matrix, car il n'y a eu qu'un seul film Matrix, n'est-ce pas? Il n'y en a eu qu'un seul. Tout le monde me confirme sur le chat? Ouais, il n'y en a eu qu'un seul. Ah bon? Ouais, il n'y en a eu qu'un seul, t'inquiète. Moi, il n'y a pas d'autre. Non, il n'y a pas, ça n'existe pas. Non, t'as pris la mauvaise pilule. Lèche qui a dit ça sur le plateau. Ça doit être ça, ouais. Tu veux la pilule bleue ou la pilule rouge? Moi, je veux bien des chocobons. Je veux bien des chocobons, t'as pas des chocobons plutôt. Allez, on reprend la game, mesdames et messieurs. On est à plus 3400 gold approximativement pour les Origènes. 2 dragons à 0, 2 tourelles partout. On est à la 18e minute. 4-0 pour la Vayne de Nils. 163 CS contre les 111 de Ryu middle lane. Pour Peke top lane, on est plus ou moins ex-aequo en termes de farm. Mais il y a Rumble Liandry qui est dans la place au niveau des junglers. Ça se bat dans un mouchoir de poche, mais l'impact a été plus important au niveau de Amazing. Et enfin, pour les supports, eh bien, grosse domination en termes de CS au niveau de tir quand même. Oui, mais après, moi j'ai peur, c'est cette Vayne qui est pour l'instant instoppable. 4-0. Et oh là là, encore une fois un equalizer. C'est juste pour des push, même si je pense qu'on a cherché Lulex dans la position de l'equalizer. Et derrière, c'est Peke qui va ramasser Lulex qui s'est isolé dans la jungle. Et ça fait un kill de plus pour Enrique Cedeno Martinez. Bien sûr. Voit, la classe, même jusque dans le prénom. Le middle lane et le nom de famille, ça c'est pas beau. Notre cher e-sport athlète Red Bull. Et Nils top lane, des semblants de double lift dans ce positionnement de Venge Speed Push. Kayane est aussi athlète pour Red Bull. Ouais, mais League of Legends, mon gars, League of Legends. Street Fighter, c'est pas le clavier. Hein, donc j'ai quand même dit la vérité. Voilà. Oui, c'est vrai. Et ouais, je t'ai counter, mon gars. Hein, attention quand vous tweetez quand même. En tout cas, au moins, il est toujours actif. Oui, Kayane qui n'est plus... Ah, moi je ne prononcerai pas. Attention, XPK qui prend quand même des crits assez violents. En tout cas, est-ce que Kayane joue à Street Fighter avec le clavier? Ah non. Non, bon, ça va alors. Mais Antoine qui prend un gros focus. Attention, Lulex qui a mis une bonne agonie en embrace. Qui a dit bouclier, mon dieu, les dégâts insane de Nils. Il l'a mis dans le double. Il l'a empalé tout simplement. Et il prend un kill en plus de ça sur Lulex. Yarnan qui ne s'en sortira pas. Un equalizer. Un flash out de Yarnan qui ne changera rien. Peke qui était présent pour valider ce kill supplémentaire. C'est du 4-0. Où est Ryu? Appelez le soldat Ryu, redonnez-lui un fizz entre les mains. Ça ne va plus quand il a Kassadin, quand il est dépendant de ses mates et qu'il ne peut pas à lui seul faire la différence. Qui est compliqué aussi. Aïe, les Origin. On n'avait pas fait les pronos. Et moi je voulais dire Origin. Hein. Non voilà. Mais j'allais dire, on allait tous dire Origin. On se connaît tous, on se fait confiance. Non mais il y a Soaz. De toute façon, j'aurais dit Origin. Attention, on voit l'action justement de Douanet qui a pris un focus monstrueux de la part de Nice splash out ici. On fait le tumble sous la final hour, donc on est furtif. Un gros crit avec le buff de l'auto-attaque tumble. On a reculé jusqu'au bout de la tornade de Janna pour éviter le crowd control. Vraiment chapeau pour le Cariadé Origin. Qui du coup signe sa première saison en LCS. Rappelez-vous, ne vous laissez pas avoir par le palmarès très impressionnant
de ses teammates. Attention, Gotaga. Ben oui, mais il joue à la manette. Il a pas de clavier. Voilà. Pour l'instant, on a toujours raison. Lâchez-nous. Allez, pour l'instant 2-0. Les dégâts. Oh Les dégâts. Les Origins qui sont regroupés à 5. Ryu qui est encore une fois sur la mid lane et c'est un double kill validé par XPK, le seul e-sport athlète qui joue avec un clavier. Ah ouais. Ça, il se la tête qui joue avec un clavier. Pour l'instant, j'avoue, on n'a pas réussi à trouver d'autres. Hein. On va le trouver. Stéphano, c'est vrai, avant. Oh bah Stéphano, voilà Lage qui arrive à counter. Ah peut-être. Ah non, c'est pas confirmé, attention. On revoit dans la game 16-4, mesdames et messieurs, les Origins qui ont À ce qui paraît, Bomber sur StarCraft. un avantage incommensurable. Bomber, c'est vrai. C'est ce qui se dit. Ah après, du coup bon, là c'est complètement légit. Et en là- plus de ça, je rajouterais même qu'il utilise plus son clavier que Oui. l'XPK. Ça c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est surtout la souris League of Legends quand même. Attention. Ah là là, attention les H2K qui sont méconnaissables, hein. On repense à leur performance hier, qui était quand même assez brillante avec le Fizz joué par Ryu. On doit amener sur son Gnar, c'était quand même beaucoup plus sexy. Là, malheureusement, face à Origin, ils C'est vrai que c'est assez font- différent de voir Maokai aujourd'hui de Odoamne et le Gnar d'hier. Après, c'est pas du tout la même game, c'est pas les mêmes adversaires. Oh, Puis il y a Rumble en face hein, pour il y sa a un défense. petit peu de rouge à la 10ème minute. C'est vrai. Il y Prise avait de, un truc à faire, mais prise de ils tourelle, l'ont pas je fait. pense. De tourelles aussi. Les tourelles qui ont été prises sur un très court instant. Ah, me oui, semble-t-il. sur un back des Origin, derrière ils sont revenus, Il y a ils un ont, trou ils dans ont la pomme de revalidé Gaule, d'autres voilà. tourelles et donc oui bien sûr. Ce genre de choses-là. Clairement ça. Alors, on va voir. Alors, on est quasiment à 10k gold de diff. Ah, on a 10k là, attention, 40k 6. Qui va passer en premier? Ah non, on n'est pas encore On à est 10k. presque à 1 kill par minute, hein, ce qui On est, est presque à un très kill par minute, c'est élevé vrai. pour les LCSEU. Ça annonce une saison très dynamique. Mitty, encore une fois, très mobile et une gloire du juste hein, sur Sahani. Gloire du juste, il a eu, on va dire, un certain boost d'income, hein, puisque les pièces d'or ne permettent pas normalement d'avoir une gloire du juste. Et il y a les avec 10K Sani gold aussi. d'avance. Donc la Et il y a les clochette. 10K gold. Et Voilà. oui, les 10K à la 24e minute pour Un les jour. Origins. Deuxième game, deuxième victoire en préparation. Première hier face aux Giants, équipe supposée de bas de classement. Et les S2K, équipe très menaçante, effectivement, pour l'ensemble aussi du ladder européen, qui ne semble pas poser la moindre difficulté aux Origins, en tout cas sur ce match aller, puisqu'il y aura un match retour bien sûr Oui. entre ces deux teams. Ce sera un petit peu plus tard dans la saison. C'est pourquoi chaque match est très important au final. On rappelle un match aller, un match retour contre chaque équipe. C'est ça, les LCS, Moi, ce qui saison m'étonne, régulière. c'est que Lani, elle a pas fait item gold ou elle a revendu. Elle a revendu, je crois. Je l'avais vu au début. Ouais. Ou alors c'était hier. C'est très difficile C'est de se bizarre. souvenir de tous les items que les mecs ont fait dans toutes les games. Hein, quand on veut essayer de. à voilà. toutes les minutes. À toutes les Bien minutes. sûr. Dans quel ordre aussi parce Voilà. que, bon, Il faut regarder tout le temps le stock de façon pour voir quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait une erreur d'achat aussi. Un genre de paire de bottes ou double ténacité. Salut virtual. aïe, aïe, aïe. Ex-Drinker sur Nils, j'aime beaucoup. Sur Vayne, histoire d'avoir le bouclier supplémentaire. Loulex sur le flanc. Loulex qui est surpris. Loulex qui veut tenter le Il y avait spicy. la Qui met pink. l'agonie embrace. Il y avait Pour la avoir pink. l'énorme shield. Mais voilà, comme tu Mais le c'est dis. très bien La fait. pink. parce Oh, le que boomerang. c'est très bien fait la manière dont on se positionne, dont on prend la vision avant d'engager ce type de call très risqué. Et bah on laisse rien au hasard. Il y avait deux pinks, une sur le Nashor, une sur le côté gauche, une sur le côté droit. Il y avait trois pinks qui entouraient le Nashor, sachant qu'Evelyn n'a pas de dash, elle ne pouvait pas passer au travers uniquement avec son flash. Et donc on était sûr de la voir venir et on avait déjà préparé, on avait envoyé XPK la saisir à l'arrivée. Et du coup, bah, aucune situation, aucune possibilité Impossible. pour voler ce Nashor et pour revenir éventuellement dans la game. Les H2K viennent de se prendre le coup de grâce, tout simplement. Avec un Même le control focus map, mono-cible sur Nils n'est plus garanti. Hein. Comme j'ai dit il y a quelques secondes, le ex-Drinker. Et Kaising qui rigole, hein. Il Regardez-le rigole. sur la caméra, il fait que rire. Oh bah ils ont perdu, voilà, c'est qu'une game après tout, il n'y a pas de quoi s'ouvrir les veines non plus. Mais je continue sur l'ex-Drinker, quand même, parce que je trouve que c'est un choix qui est vraiment très intelligent. Maokai, Evelyn, Kassadin, principalement magique, il n'est pas censé, on va dire, être vulnérable face à la Sivir de Yarlian dans cette game-là, hein, Oui. vu le scénario. Donc du coup, ce qu'il craint vraiment, ce sont exclusivement des dégâts magiques. Et quel meilleur item que le ex-Drinker pour justement faire un peu de magie, un peu de défense, un peu d'offense, comme on en parlait hier. Particulièrement avec les tumbles de la Final Hour, c'est-à-dire lorsqu'on fait les tumbles et qu'on est fufu. C'est un excellent choix d'item.
Attention, XP qui est sur les devants, distorsion, Oh là in. là, oh là là. On fait quoi avec le Code Luden sur un saut. D'accord. Le Amazing qui reprend sa position en front lane. Soaz qui est là sur le côté pour dissuader tout adversaire de se rapprocher de sa backline. XPK en deux temps. Oh là là, Double saut. c'est une catastrophe. Quand même beaucoup de dégâts si seulement la chaîne. Il y a un élixir qui tourne sur XPK, on n'a pas encore l'Ultimate rang 3, on n'est que entre guillemets niveau 15 puisque vous voyez les niveaux des Edge 2K, niveau 12, niveau 13, c'est le maximum. XPK qui a là un véritable buffet en face de lui. Ça va y aller, connaissant Soaz, c'est le moment, c'est la locomotive, il y a une grosse wave. Oh attention, c'est Nils qui s'est fait engager, l'équalizer est parfait sur deux personnes. Les dégâts de Soaz sont monstrueux et du coup Nils qui a réussi à se repositionner suite à la détresse et Ryu qui a tenté d'aller exécuter Nils. Je sais même pas si l'X-Ringer a proc, parce que ça veut dire que dans... Ah si. Ah si. Ah parce qu'il a récupéré quand même pas mal des PV tout de suite. Après il régène quand même grâce à la BOTRK. Ah le caméraman qui s'est cassé la gueule. décéder. Et ça rigole sur le chat. Le téléporte de Soaz sur T-Burst, on l'a tous vu. Ça flashin avec Peke, on fait des galipettes. Ouais. Le véritable premier match des Origènes. Celui face au H2K est remporté avec brio. Mais Soaz a pété son KDA. Ouais, mais bon, il s'en fout, il le montre, il est là pour la victoire tout simplement et pour faire monter son équipe. Là, je suis tellement déçu. Là où elle... Ouais, on voit l'équipe, hein, bien évidemment. Ah c'est beau ça, c'est beau. Morpheus bien sûr. On lui fait un big up à Morpheus s'il nous regarde après son film Matrix, car il n'y a eu qu'un seul film Matrix, n'est-ce pas? Il n'y en a eu qu'un seul. Tout le monde me confirme sur le chat? Ouais, il n'y en a eu qu'un seul. Ah bon? Ah ouais, il n'y en a eu qu'un seul, t'inquiète. Moi il n'y a pas d'autre. Non, il n'y a pas, ça n'existe pas. Non, t'as pris la mauvaise pilule. Lèche qui a dit ça sur le plateau. Ça doit être ça, ouais. Tu veux la pilule bleue ou la pilule rouge? Moi je veux bien les chocobons. Je veux bien les chocobons, t'as pas des chocobons plutôt. Allez, on reprend la game, mesdames et messieurs. On est à plus 3400 gold approximativement pour les Origènes. 2 dragons à 0, 2 tourelles partout. On est à la 18e minute. 4-0 pour la Vayne de Nils. 163 CS contre les 111 de Ryu middle lane. Pour Peke top lane, on est plus ou moins ex-aequo en termes de farm. Mais il y a Rumble Liandry qui est dans la place au niveau des junglers. Ça se bat dans un mouchoir de poche, mais l'impact a été plus important au niveau de Amazing. Et enfin, pour les supports, eh bien, grosse domination en termes de CS au niveau de tir quand même. Oui, mais après, moi j'ai peur, c'est cette Vayne qui est pour l'instant instoppable. 4-0. Et oh là là, encore une fois un equalizer. C'est juste pour des push, même si je pense qu'on a cherché Loulex dans la position de l'equalizer. Et derrière, c'est Peke qui va ramasser Loulex qui s'est isolé dans la jungle. Et ça fait un kill de plus pour Enrique Cedeno Martinez. Bien sûr. Voit, la classe, même jusque dans le prénom. Le middle lane et le nom de famille, ça c'est pas beau. Notre cher e-sport athlète Red Bull. Et Nils top lane. Des semblants de double lift dans ce positionnement de Venge Speed Push. Kayane est aussi athlète pour Red Bull. Ouais, mais League of Legends, mon gars, League of Legends. Street Fighter, c'est pas le clavier. Hein, donc j'ai quand même dit la vérité. Voilà. Oui, c'est vrai. Et ouais, je t'ai counter, mon gars. Hein, attention quand vous tweetez quand même. En tout cas, au moins, il est toujours actif. Oui, Kayane qui n'est plus... Ah, moi je ne prononcerai pas. Attention, XPK qui prend quand même des crits assez violents. En tout cas, est-ce que Kayane joue à Street Fighter avec le clavier? Ah non. Non, bon ça va alors. Mais Antoine qui prend un gros focus. Attention, Loulex qui a mis une bonne agonie en brace avec un bouclier. Mon dieu, les dégâts insane de Nils. Il l'a mis dans le lift. Il l'a empalé tout simplement et il prend un kill en plus de ça sur Loulex. Yarnan qui ne s'en sortira pas, un equalizer, un flash out de Yarnan qui ne changera rien. Peke qui était présent pour valider ce kill supplémentaire, c'est du 4-0. Où est Ryu? Appelez le soldat Ryu, redonnez-lui un fizz entre les mains. Ça ne va plus quand il a Kassadin, quand il est dépendant de ses mates et qu'il ne peut pas à lui seul faire la différence. Qui est compliqué aussi. Aïe, les Origins. On n'avait pas fait les pronos.
Et moi je voulais dire Origin. Hein. Non, Voilà. mais j'allais dire, on allait tous dire Origin. allait On se tous connaît dire tous, Origin. on se fait On allait tous confiance. dire Non, mais il y a Soaz. De toute façon, j'aurais dit Non, mais Origin. J'aurais dit Origin. Attention, sur son- on voit l'action justement au douanier qui a pris un focus monstrueux de la part de Nice Splash Out ici. On fait le tumble sous la final hour, donc on est furtif. Un gros crit avec le buff de l'auto-attaque tumble. Oh on là a là reculé là. jusqu'au bout de la tornade de Janna Les pour mécaniques éviter de le Nice. crowd control. Vraiment chapeau hein, pour le carrière des Origin qui du coup Mécanique. signe sa première saison en LCS. Rappelez-vous, ne vous laissez pas avoir par le palmarès très impressionnant de ses teammates. Attention, Gotaga. Ben oui, mais il joue à la manette. Il a pas de clavier. Voilà. Il Pour a l'instant, pas on a de toujours clavier. raison. Lâchez-nous. attends. Allez, pour Encore, l'instant 2-0. les dégâts. Oh Les dégâts. Les Origin qui se sont regroupés à 5. Ryu qui encore une fois sur la mid lane et c'est un double kill validé par XPK, le seul e-sport athlète qui joue avec un Ah clavier. ouais, ça, il se prend la tête qui joue avec un clavier. Pour l'instant, j'avoue, on n'a pas réussi à trouver d'autres. Hein. On va le trouver. Stéphano, c'est vrai, avant. Oh bah Stéphano, voilà Leish qui arrive à counter. Ah, peut-être. Ah non, c'est pas confirmé, attention. On revoit dans la game 16-4, mesdames et messieurs, les Origin qui ont Est-ce qu'il paraît Bomber sur StarCraft? un avantage incommensurable. Bomber, c'est vrai. C'est ce qu'il se dit. Ah, après, du coup, bon, là, c'est complètement legit. Et en là- plus de ça, je rajouterais même qu'il utilise plus son clavier que Oui. l'XPK. Ça c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est surtout la souris League of Legends quand même. Attention. Ah là là, attention les H2K qui sont méconnaissables, hein. On repense à leur performance hier, qui était quand même assez brillante avec le Fizz joué par Ryu. On doit amener sur son Gnar, c'était quand même beaucoup plus sexy. Là, malheureusement, face à Origin, C'est vrai que c'est assez différent de voir Maokai aujourd'hui de Odo Amné et le Gnar d'hier. Après, c'est pas du tout la même game, c'est pas les mêmes adversaires. Oh, Et puis il y a Rumble en face hein, pour Il y sa a un défense. petit peu de rouge à la 10e minute. C'est vrai. Il y Prise avait de, un truc à faire, mais prise de ils tourelle, l'ont pas je fait. pense. De tourelles, les tourelles qui ont été prises sur un très court instant. Ah, me oui, semble-t-il. sur un back des Origin, derrière ils sont revenus, Il y a ils un ont, trou ils dans ont la coupe de revalidé vol, deux voilà. tourelles et donc oui bien sûr. Ce genre de choses-là. Clairement ça. Alors, on va voir. Alors, on est quasiment à 10k gold de diff. Ah, on a 10k là, attention, 40k 6 qui va passer en premier. Ah non, on n'est pas encore On à est 10k. presque à 1 kill par minute, hein, ce qui On est, est presque à très 1 kill par minute, élevé c'est pour les LCSEU. Ça annonce une saison très dynamique. Mitty, encore une fois, très mobile. Il y a une gloire du juste hein, sur Sani. Gloire du juste, il a eu, on va dire, un certain boost d'income, hein, puisque les pièces d'or ne permettent pas normalement d'avoir une gloire du juste. Et il y a les avec 10k gold Annie d'avance. Donc la Et il y a les clochette. 10k gold. Et Voilà. oui, les 10k à la 24e minute pour Un les jour. Origin. Deuxième game, deuxième victoire en préparation. Première hier face aux Giants, équipe supposée de bas de classement. Et les S2K, équipe très menaçante, effectivement, pour l'ensemble aussi du ladder européen, qui ne semble pas poser la moindre intensité de ce truc. Non, non, on en a besoin justement. Est-ce que tu peux baisser l'intensité derrière? Parce que c'est vraiment, ça me pète First les yeux. pick de Gragas, hein, ça va être amazing, qui va sûrement le jouer sur la jungle. On l'avait vu quelques fois sur la top lane, ça n'avait pas été très convaincant. Mais Soaz est toujours capable de surprendre avec ses fameux pics. C'est un pic aussi très safe hein, en lane, donc bon. Mais pour l'instant, il y a de plus grandes chances qu'il se retrouve dans la jungle, sachant que c'est l'un des meilleurs junglers du moment. On a le Maokai qui est disponible, on a le Gnar qui est disponible, on devrait normalement sauter dessus, c'est les pics les plus safe du côté du red side. Voilà, le top laner et le Cariadé. Et la On Sivir. donne pas beaucoup d'informations. La Sivir qui vient de tomber, donc on donne pas beaucoup d'informations. Si ce n'est la première et qui semble être la plus importante, on va courir vite dans cette game. C'est-à-dire, on va avoir le On the Hunt et bien entendu un Maokai qui va certainement rusher le Righteous Glory, donc Burst the Movement Speed. Comment est-ce qu'on explique le retour de Alistar, mon On cher en Dobby? parlait hier. On a pas mal parlé, effectivement, on peut refaire un petit Oui. point dessus, pourquoi pas? Alors c'est un champion qui est extrêmement tanky dès son level 6, sachant qu'en ce moment les teamfights sont très tôt, on profite énormément de sa tankiness, mais surtout grâce à cette capacité à pouvoir contrôle de zone un maximum d'adversaires, et puis son heal en lane qui n'est pas affreux, Ah oui, même oui. si c'est vrai que la lane phase c'est pas son point fort, mais c'est un champion qui rentre extrêmement bien dans la méta actuelle, Oh. avec en plus toutes les gloires du juste, etc. Ça marche très très bien sur Alistar pour les lancer. Et c'était Mata d'ailleurs qui avait dit ça il y a quelques semaines. Pour lui, Alistar est le meilleur support en ce moment.
Et Mata, très célèbre. Hein. Bien sûr, Mata très célèbre. On se souvient bien sûr de ça, du retour de Janna qu'il a provoqué en fin de saison dernière, et on se souvient bien sûr de son titre de champion du monde. Voilà, ce qui n'est pas très anodin. Simplement. Rengar qui est présélectionné pour les H2K, Loulex, qui va peut-être faire une tentative sur le chasseur poilu de la jungle. C'est un pick très risqué, un pick pour lequel nous autres Européens on n'est pas tellement réputés. C'est Rek'Sai en Europe, c'est généralement un running gag que la ligue coréenne et la ligue nord-américaine nous fait. La Evelynn qui revient une fois encore. Evelynn, je vous rappelle, qui s'est pris des ups consécutifs sur les dégâts de sa Hateful Spack de son A, et qui a également un passif qui est un petit peu plus attractif maintenant, étant donné que la furtivité, le retour en furtivité est moins long en fonction des niveaux du personnage. Autant d'éléments qui viennent s'ajouter bien sûr à son kit de base et aux diverses modifications de la jungle, c'est-à-dire je pense surtout au sabre de l'escarmoucheur, qui est ici un outil vraiment très agréable à prendre en main sur Evelynn. On rappelle la petite blague récurrente sur Evelynn, ça se joue avec la même page de runes et les mêmes masteries, avec une orientation AP, AD ou tank. Vous pouvez faire les trois. Ce qui est assez génial. Les runes et maîtrises sont calculées pour le début de partie. C'est ça. Et après, peu importe l'orientation, la Evelynn s'en sort à chaque fois extrêmement bien. On est sur une hésitation, peut-être le Rumble du côté de Soaz, alors qu'on a le Gnar qui est disponible. Gnar aussi qui est un très bon pick face à Maokai. Est-ce qu'on va aller sur le Rumble? Une grosse hésitation, mais c'est vrai que Rumble actuellement fait partie des meilleurs champions de la ligue. Ce rôle. De la ligue en ce moment, en compétitif. Du monde. En compétitif. La Rumble, c'est un pick quand même qui est présent en Europe, aux États-Unis, en Asie. Au niveau du pick rate, qui fait partie des plus présents dans le monde. Bien sûr, c'est normal. Mais en compétitif, sur le Q, c'est un champion qui est déconseillé. Qui est relativement déconseillé, sauf pour les mains expertes. il y en a très peu. Il y en a très peu, effectivement. Mais quand il y en a, tu les connais. Il est relou, lui. Il va poser le tapis, on va marcher dessus, ça va piquer. Par contre, la Vayne. La Vayne de Nils, c'est ça la grosse surprise. Il reste 20 secondes, on est en train d'hésiter, parce qu'on a déjà une composition assez... Attention. Il y a eu un souci dans le draft. Let's get ready to rumble, bien sûr. Merci mon cher Def, absolument génial. Par contre, un souci dans le draft, j'ai l'impression, puisqu'il y a la Vayne qui avait été sélectionnée par Nils. Si tu veux, on fait ça, pas de problème. Par Nils, mais qui n'a pas été validé. Il restait 20 secondes dans le draft, ou c'était tout simplement l'animation qui ne s'est pas faite. Je crois que c'est plutôt l'animation. Je pense que la Vayne a bel et bien été validée. J'ai une lumière assez bizarre sur moi. On verra, mais c'est vrai que là, il y a carrément moyen de peut-être refaire les derniers pics, parce qu'on n'a pas eu la fin du draft, c'est assez rare. Voilà. Peut-être qu'il y a eu une erreur ou un misclick. On va avoir des informations dans quelques secondes. Pour l'instant, c'est en train de discuter sur le plateau. Un match qui s'annonce très intéressant, avec des compositions extrêmement différentes. On a des news. Mon cher DF, je t'écoute. D'accord. On ne peut pas choisir son champion, donc on a quitté le lobby, on va recréer le lobby et on va repartir sur la phase de draft. Les champions ne vont pas changer, on va juste avoir le dernier pick des H2K, c'est quand même important. C'est généralement plutôt capital. La phase de draft va reprendre dans quelques instants. Je vous rappelle les bans H, Rek'Sai, Thresh pour les Origins, Alistar, Kalista, Urgot pour les H2K. Les bans de H2K me semblent être vraiment très très bons pour le coup, particulièrement sur une équipe comme celle des Origins. Et comme quoi on focus uniquement à la bot lane du côté des bans. Beaucoup la bot lane, effectivement. La bot lane qui est vraiment un point central chez l'Origin. Nils et Mitier qui ont développé depuis le début de cette aventure XP Kien, une certaine complicité sur la fight de l'invocateur qui se fait beaucoup remarquer aujourd'hui. Oui, totalement. Moi j'aime bien, c'est la composition des deux équipes et sont opposés. On a d'un côté le team play avec Janna, Maokai, Sivir, avec un petit Kassadin en plus. Il faudrait qu'on m'explique le retour de Kassadin par contre. Et de l'autre côté, on a le blanc qui va faire ses solo plays, Vayne qui va devoir bouger dans son coin. C'est quand même deux compositions qui sont très différentes. Alors moi ce que je vois ici, de toute façon, c'est, on va dire, un principe assez commun en fait dans les compositions. C'est on prend Rumble et on met beaucoup d'assassins solo play apparemment. Donc voilà, je profite de cette occasion pour corriger ça. Loulex qui scoute le positionnement de Amazing, qui va pouvoir se positionner en counter gank de manière vraiment optimisée.
voit le déplacement Amazing qui a eu l'information sur Yarnan et Kessing. Et là, Ouais. c'est du bait. C'est du bait. La ward qui a été posée. Se doute-t-il? Ah, il y a Loulex dans les parages avec sa Evelyn. Hein. Par contre, il va aller sur le Gromp. Voilà, on est vu en zone pour aller chercher la tourelle. Pas de 3v3 en prévision. Amazing. On n'a toujours pas l'information sur Loulex. Hein. On se doute pas du tout qu'il est dans les parages. C'est pas faux. Mais Yarnan qui a plus énormément de mana. Alors, je réponds simplement à la question Twitter. Pourquoi un flacon cristallin avec 3 potions, enfin 3 cookies au lieu de la lame de Doran? Tout simplement parce que Kassadin, ça trade back de manière extrêmement forte avec le bouclier, donc le Q-spell, et qu'on peut tout simplement se retrouver à poil de vie et de mana juste par ce spamming de A. Et donc, du coup, si on veut jouer, on va dire, une game de poke face à Kassadin, eh bien, Oh, téléportation, c'est beaucoup téléportation de la part de Soaz. De prendre le flacon. C'est magnifique, c'est là Oh qu'il là est très fort, le français Oh. des Oh, Origins. l'equalizer. L'equalizer est parfait. En plus, dommage derrière, il y a pour T-Burst. T-Burst. Aïe 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 aïe, deux personnes qui ont été totalement stun et c'est pas terminé avec encore une fois les harpons qui touchent et le double kill récupéré. Soaz, le feu. Un petit peu le trop grid. loin, un petit peu trop loin, alors que sa Paul. TP était juste extraordinaire. C'est là qu'on retrouve le talent de Paul Boyer sur sa vision du jeu et ses initiatives. Il a fait ce qu'il fallait, il a sauf fait ce la qu'il fin. fallait, On mais il a oublie grid. les dernières secondes. Mais il a fait ce qu'il fallait. La TP est parfaite, l'équalizer est parfait. L'equalizer. Ah, l'equalizer Un tout petit peu derrière. L'equalizer était bien positionné. L'equalizer était très bien positionné. Oui. Seulement, il n'y a pas eu le petit T-Burst en simultané pour justement stun les cibles Wow. sur le tapis rouge. Alors, on va voir maintenant le replay de cette action. Amazing qui part à l'engage, le téléporte, qui tombe de Soaz. Le split ici, très bon shield posé de la part de Yarnan. Equalizer bien positionné. Mais voilà, Ouais, le petit burst il est qui très, tombe très bien une utilisé. petite seconde après. Et là, on a envie de faire, bien sûr, le barbecue for the win. Kessing qui tombe. On veut aller chercher Yarnan, mais il y a Kassadin juste à côté. Et bien sûr, la tour qui fait extrêmement mal. Et au final, eh bien, Soaz donne aussi lui-même un kill au H2K. Mais un kill qui n'offrira pas de justement snowballing. Il n'y aura Ouais. pas de conversion de la part des H2K en tourelle, en objectif, en dragon, ce genre de choses. Puisque le dragon pop dans très exactement 20 secondes. Je te gère gérer ce que tu as à gérer, mon cher Dogbra, il n'y a pas de problème. Prends ton temps. Mitty, Soaz, Amazing, Peke qui sont positionnés en plein milieu de la map, on prend la vision, justement on a le contrôle de la zone, on veut préparer l'intervention au niveau du dragon qui pop dans 5 secondes. Est-ce qu'un H2K va oser faire le face check de la loose? Salut Lej. Bonjour, je ne pense pas étant donné que Soaz est très bien dans la partie. Attention, grosse agression de la part de la Leblanc. Je remplace une petite seconde Dogby qui doit aller faire un petit truc. On est sur le deuxième Drake justement de cette game pour les Origins. On a 2 cas d'avance pour eux. Ils Ah font oui. une très belle partie. Hein. Très belle partie effectivement. Même si on sent aussi le bon positionnement de Loulex qui n'est pas récompensé pour le coup, mais il donne énormément de contrôle, je trouve, depuis le début de cette partie. Notre cher jungler français chez H2K. Et les H2K qui ont aussi le potentiel de scaling qui va rentrer en jeu. On a quand même un Maokai qui est plus ou moins pertinent, quand même. 0-0-2, 112 CS, on est devant. Et au niveau du Kassadin, il va mettre du temps à s'exprimer. Mais le fait de récupérer justement ce kill sur Soaz, eh bien, l'a grandement aidé. Est-ce que Nils avec sa veine n'est pas là justement pour contrecarrer les plans du late game du côté des Origins? Ah, le late game d'une veine, c'est toujours une histoire particulière, mais ça reste quand même du focus mono-cible, focus mono-cible violent. C'était normal de gagner les phases de lane du côté des Origins, vu leur composition, vu le scaling justement qui doit être mis Pas en pour la place du bot côté lane. H2K. Pas forcément pour la bot lane. Middle, Kassadin. Ah, middle, Kassadin. Il s'est fait hard focus quand même, Ryu. Il a C'était pris, bien joué de la part de Messi. bien sûr, il a pris une sacrée pression sur middle lane. Et il s'en est très bien sorti d'ailleurs, Ryu, puisqu'il est certes en gros déficit de CS, mais il est tout de même présent dans la partie. Et ça, c'est quand même une qualité qu'on retrouve pas à toutes les games, on va dire, qui sont mal engagées. 3-0 pour Nils, c'est mon petit focus justement Ouais. à suivre de la game. Je te laisse avec Dogby. Merci. Je vous laisse au casse tous les deux. Bonne game à tous. Merci mon cher Lej. Effectivement, la veille de Nils qui a une BRK, a des bottes de Berserker et qui semble avoir quand merci. même pas mal de sous Merci en Alej, j'ai dû me recoiffer, je suis désolé. Ah oui. Alors ouais, Ta mèche était rangée. Tu l'as c'est ressorti. bon. Là, normalement, on m'a dit, il n'y a plus de soucis. Mitty, oui, Mitty qui est toujours aussi impulsif et agressif au niveau de la prise de vision. Et c'est pour ça que c'est un support qu'on aime beaucoup. On en parlait avant qu'il soit sur la scène professionnelle. Il offre énormément de vision à son équipe et il permet à son équipe de jouer dans des conditions beaucoup plus aisées. Parce que c'est important de contrer ce brouillard de guerre.
Effectivement, là, Peke, Soaz, middle lane, à prendre cette tourelle, seul Lulex est là pour défendre, transition level 9, midi top lane, on a eu bien sûr la final hour qui a été claquée de la part de Nils, peut-il faire quelque chose au dos amené qui a été si impressionnant hier? Non, Lulex qui est coincé, l'equalizer qui est posé, on dirait sur XPK, qui tombe d'ailleurs suite au focus boomerangal de notre cher Yarnan, et finalement, eh bien simplement un overextend de la part du mid laner espagnol, qui a été puni très sévèrement par les H2K. On va faire attention parce que pour l'instant la veille est toujours dans une optique de farm alors qu'elle a il a Liandry. Il y a Liandry, oh mon dieu. Oh là là, Yarnan qui a été renvoyé proche de la tourelle, il y a énormément de dégâts qui sont appliqués par Soaz et Soaz qui récupère le kill sur le Cariadé, la Sivir qui est totalement dépop. Et la Vierge Martiale a pris très cher sur cette action. Marsupix sur Twitter, effectivement la meilleure bot lane actuellement a quelques difficultés, mais bon, on n'est pas le meilleur dans une partie. Enfin, de toute façon, je reprendrai tout simplement ces mots de Morpheus, on n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. Voilà. Donc quand tu le sais, t'as pas besoin de le dire aux gens. Sur le côté, comme ça on arrive, et là on complète avec Gragas, donc on arrive à split la team en face avec un bon equalizer et un bon fût explosif, et ensuite, eh bien on laisse XPK et Nils aller à la pêche. On parlait de la Sivir, on parlait de la Janna, ils nous ont manqué hier, et bah c'est Lej qui va être content parce que les deux sont présents et ils vont être joués dans les mains des deux bot laners H2K. Kassadin, alors c'est vraiment un pic situationnel face à une double AP, une triple AP, une quadruple AP, parce que Gragas, Annie sont quand même principalement source de dégâts magiques, et donc voilà, combiné avec Soaz qui est sur son Rumble et le blanc, je pense que Kassadin, voilà, il va vraiment essayer de profiter un maximum de son Q-spell, mais je vois pas énormément d'explications à ce pic là autre que ceci. Pic de lane, tout simplement, voilà le bouclier pour avoir une laning phase, on va dire plus ou moins optimisée face à Leblanc, avec tous les consommables, un fiole 3 potes, Leblanc ne peut pas arriver à tuer Kassadin sur un scénario classique, mais reste quand même bien sûr très menaçante pour Kassadin, avec une bonne chaîne qui passe et un gang du jungler. Et post niveau 6 pour le coup, eh bien c'est plus pour avoir l'ascendant j'imagine sur l'agression de la Leblanc avec le bouclier, etc. Vraiment un trade assez violent et le potentiel de chase quasiment infini. Contre une Vayne ça va être dur quand même. Contre une Vayne ça va être très dur je pense. Mais contre Rumble c'est vachement bien par contre, puisque pas de problème d'equalizer, pas de problème de lance-flamme, dès qu'il y a le terrain un petit peu glissant qui est posé, on peut arriver à s'enfuir. Oui, on a vu la mèche de Dubly, effectivement, il faudrait que tu la recroses sous ton casque. On va faire ce qu'il faut, on va faire ce qu'il faut. Non, il en joue pas, dans quelques secondes la game qui va commencer, les Origin qui sont bien évidemment dans les viseurs de tous les experts League of Legends du monde entier, parce que voilà, on veut savoir s'ils vont finalement remplir leur contrat. 2-0 sur la première semaine, ça serait quand même vachement bien pour eux. Ah oui, après avoir quitté les Fnatic pour Soaz, pour XPK, après être parti de Team Solomid, et puis l'entrée de Nils et le retour aussi de Mitty, ex Lemon Dogs, si vous vous souvenez de cette époque. C'est une belle histoire que sont en train de nous écrire l'Origine, une belle histoire qui est en train de nous écrire XPK, premier cyber-athlète Red Bull quand même. Oui. Si vous savez pas trop ce que ça veut dire, c'est quand même vachement important, puisque c'est le premier mec qui tripote son clavier et qui est reconnu comme étant un athlète par Red Bull. Donc c'est quand même un titre assez sympa quoi. Voilà, moi j'aurais bien aimé, ça fait rêver bien évidemment, et je sais pas s'il y en a d'autres qui vont suivre, mais voilà, en tout cas c'est les premières hostilités qui ont commencé. Il y a une tentative de prise de vision de la part des H2K dans la jungle adverse, mais sans grand succès pour le moment. Pas de préparation de swap de lane, pas de ward qui va aller chercher profondément justement sur les top lane et bot lane respectifs pour voir qui va où, au niveau de quelle lane, à quelle heure, pourquoi. Yarnan qui vient de back, Yarnan qui va aller top lane, on voit Nils aussi qui s'y dirige à la veine, les lunettes rouges sur la minimap, donc le swap de lane est engagé et est respecté par les deux équipes. On a Ryu aussi qui a attendu à la base pour aller chercher une petite potion supplémentaire, comme quoi le match-up face à le blanc, pas de refus. Partie est pas évident, mais voilà, il va avoir 3 fioles, 4 potions de vie. XPK est très très fort sur le blanc, vraiment. Oui. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec Perks lors de la Game Assembly, puisque Perks était en train de rouler sur tous les mid-laners francophones. Sauf XPK. Sauf XPK, où là c'était assez incroyable. Il jouait tout le temps Vlad, il a joué contre beaucoup de Leblanc, même sur les équipes top FR, etc. Et là, Leblanc de XPK a réussi à shutdown et même à défoncer totalement notre cher Perks sur son Vladimir. Donc vraiment
Enfin, un mid laner qui a repris du poil de la bête. Hein. Si vous avez des mauvais souvenirs entre guillemets de XPK au niveau de ses performances 1v1, eh bien ne soyez pas trop inquiets. Il y a eu beaucoup d'entraînement depuis. Attention avec la première agression sur la top lane. Donc les bot lane ont tous les deux swap. Très joli timing pour le shield en tout cas, ça je respecte beaucoup. Encore une fois, un très beau shield de casing. Le shield qui pop au moment où on a l'auto-attaque reset ricochet avec le ricochet au niveau 1. On a vu Mythic qui a pris 40% vraiment sur le trade et qui pouvait pas vraiment répondre. C'est la meilleure bot lane d'Europe. Ah, on va voir. En tout cas, la meilleure bot lane d'Europe utilise un skin Fnatic. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Ça, il y a Yellow Star bien évidemment. Skin de Melissan d'ailleurs. Oui. Notre cher support défunt depuis la saison 1, qu'on n'a plus trop revu. Hein, c'est quand même dommage, je l'aimais bien le joueur, mais il est parti, après il y a eu des remplacements. Enfin. Mais c'était un joueur qui. Moi je l'aimais. La botlane Fnatic en saison 1, je l'aimais beaucoup. L'ami Azilot en plus, c'était un petit peu le beau gosse de l'univers. Et il faisait. Aurais-tu des choses à nous dire? Ah non, rien à dire, juste. Tu le vois, il est beau. Attention, avec les agressions de Peke sur Ryu là sous la tourelle, il prend pas de coup de tour. Peke est très bien organisé. On a heureusement beaucoup de consommables du côté de Ryu. Le but étant de farm. Waouh, c'est audacieux ça. Oh, le coup de bidon qui a été loupé. C'était bien pensé, mais le réflexe de Ryu. Ah, le coup de bidon a été loupé. Il a été loupé, mon cher Dogby. On a vu l'animation de l'auto-attaque de Amazing, mais le coup de bidon n'a pas stun. Si jamais le stun était passé, c'était le first blood. Quelle synchronisation quand même. Il y a eu de l'idée, même si c'est vrai que dans la réalisation, c'était pas vraiment ça. Il manquait un sort. Dans la réflexion, c'était juste parfait. Beaucoup devraient prendre exemple. Par contre, Amazing là qui force un petit peu parce que voilà, Loulex a pris l'information. Amazing qui est obligé de battre en retraite. Il n'a pas l'information sur la position de Evelyn et sur le côté des deux top laners. Vas-y, Soaz, brûle-le. Bah voilà, Soaz qui est dans une très bonne session vu que Odoamne n'a plus énormément de mana, qui avait les cooldowns sur tous ses sorts. Bah Odoamne qui va être contraint de back et de TP tout simplement alors qu'il vient d'utiliser une potion. Soaz nous régale en tout cas. 2 games de Rumble. Et il gère vachement bien, je trouve, sa lane, Soaz. Vraiment, clairement. Oui, avec son Rumble. Ça a toujours été une référence européenne du Rumble et du Kennen, Soaz, vraiment. Enfin, à l'époque où il jouait beaucoup ces 2 pics-là. On copiait beaucoup ses builds, ses masteries, ses runes, etc. J'aime bien le Jace de Soaz. Le Jace de Soaz, bien entendu. J'ai eu l'occasion de jouer contre. Tu sais que c'est un des premiers, Soaz, à avoir joué Rumble avec des quintessence Movement Speed. Ah, okay. Pour justement gérer le zigzag, le trade in, trade out avec le bouclier. Il a été très. Il a inspiré pas mal de personnes, je trouve vraiment. Soaz qui est maintenant actif depuis quand même un sacré paquet d'années. Il était là à la bêta. Ah, Loulex très bien positionné ici. Il y a une interview d'ailleurs sur Game One de la part de. Je sais plus comment il s'appelle. Le mec qui fait les WCS. Attention, le face check de Mitty. On a eu la condamnation, le 194 soin qui a été claqué. Un mauvais trade pour la botlane Origin. Et un très bon positionnement pour Loulex qui se fait interrompre son back d'ailleurs et qui a mis un peu de temps à s'en rendre compte. Je ne sais absolument pas de qui tu parles au fait. Olivier Morin. Olivier Morin? Ouais, c'est Olivier? C'est lui. Okay. C'est lui qui avait fait une interview sur Soaz et on revenait sur son parcours, etc. Elle était très intéressante. Vous la retrouvez sur Game One, je pense. Alors que là, il va y avoir une agression en 2v2 vu que c'était la rotation du stun de Mitty. Il y a de lourds dégâts côté sur la lane. Le flash in de Nunex qui va le middle aussi. Ryu qui va bien prendre le kill sur Amazing. Non, Lignite qui ne va pas suffire. Le first blood qui a été récupéré du côté de Gragas. Amazing qui s'en sort en plus de l'autre côté sur la top lane. On a Yarnan qui est toujours en vie. On ne sait pas exactement comment ça s'est terminé. Mais il y a plus de summoners sur le carrière des DH2K. Ah, plus de summoners, effectivement. On a vu le first blood qui a été pris par les Origin grâce aux dégâts supplémentaires du smite rouge. Si ça, c'est pas joli, parce que c'est le seul item dont dispose actuellement Amazing. Donc ça a été vraiment millimétré le trade-in de Odoamne, bien sûr, puisqu'il y a niveau 6 qui a le Maelstrom. On bait bien Soaz ici. Ça va être très compliqué. Il est encore silence. Pas d'électro-harpon. Il va falloir flash. Et le flash in route. Oh, mais on n'a pas bien communiqué. Attention, les cooldowns. Oh, on n'était pas loin de récupérer le bouclier sur Soaz. Mais c'est bel et bien un kill pour les H2K. On l'a dit, il y a une erreur de communication entre les deux équipes. Les deux joueurs H2K ont été contraints de flash vu qu'ils se sont mal compris. Et c'est assez embêtant. En tout cas, on a vu Soaz prendre les timings des flashs. Soaz qui a pris l'information. Et finalement, bon, on se retrouve. C'est rentable, c'est rentable pour les H2K. Mais il y avait quand même mieux à faire. On revoit le kill sur la mid lane. Encore une fois, le coup de bidon qui n'a pas touché. Mais cette fois-ci, il n'avait pas besoin. Voilà, les dégâts du damage overtime qui ont été provoqués par l'explosion du fût. Ça dure 3 secondes. Tiki arrive. Heureusement que Kessing est là pour réceptionner. Attention à la contre-attaque. Toutefois,
Et on a une incinération qui est partie un petit peu dans le vent, mais on a l'air de bien se préparer pour le dragon chez les Origènes. Pas de dragon encore qui a été effectué d'un côté ou de l'autre à la 7ème minute. Sachant qu'on en a vu certains qui étaient faits bien plus tôt, hein, même hier avec justement la première game entre Fnatic et UOL. On a eu cette agression sur la tour. Attention ici, c'est le meilleur moment pour trade pour Rumble. Voilà 50% HP. Hein, lorsqu'on gère bien la zone de chaleur. Mal, hein. L'auto-attaque est très bien sûr. Attention, ça a flash in. Le route qui passe sur Mitty, Amazing qui essaie de zoner le Maelstrom qui est très bien positionné. Un bon ralentissement avec le flux, la contre-attaque. Nils qui arrive à entamer les carreaux d'argent. Yarnian qui se fait 1v1 par Rumble. Voilà Soaz qui délivre. Et on voit le public. Et on va revoir le setup, le replay, hein. Mais il lui a certainement mis un equalizer sous les pieds, puisque Yarnan n'a pas de flash, il y a un Kyriadé sans flash. C'est du pain béni pour Humble, ouais, c'est du pain béni. Un électro-harpon qui passe, ou alors un bon positionnement de l'equalizer. Oh bah oui, mais il respecte pas. Il va pas respecter Rumble. Les damage lance-flamme, Soaz qui a su prendre l'erreur de Yarnan à son compte, et ça lui fait un kill sur son Rumble. Un Rumble qui est bien dans sa game, c'est synonyme de teamfight assez one-sided. Et LeBlanc qui est très bien dans sa game aussi, hein, faisant un petit point au niveau du farm. On est à 38 CS pour Ryu contre 66 pour XPK. Là, c'est de l'art. Pour le jeu de mots, Ryu est en train de se faire ken. Oh, c'était nul. C'était nul. C'est bon, j'ai joué Echo et tout, t'inquiète. Ouais, je remonte dans le temps. Oh, t'as bien économisé pour acheter Echo. Allez, on va se concentrer sur la game. T'as fait un Echo de Luden. Ouais, non, c'est bon. Ça va barder. Ah là là. Non, on va se calmer. On a vu l'apparition du Kappa. La régie, on est au taquet aussi. XPK qui est face à Ryu qui a tout. Ok, il y avait eu le shield du Q-Spell de Kassadin qui a été absorbé. Et attention quand même à Nils qui pour l'instant est très discret, mais c'est ce qu'on demande à Invane dans les 20 premières minutes, de farmer, d'aller chercher la BOTRK, un petit peu de crit aussi en plus, le statique ou le lanceur fantôme, et derrière c'est là qu'on fait appel. On va voir ce qu'il va choisir, hein. En tout cas, c'est pas une orientation à la Double Leaf Forgiven avec la soif de sang en premier item. Petit point au niveau du farm, on voit avantage et Shtuke sur la tombe. Attention, Mythic qui intervient ici sur Odo Amné. Est-ce qu'il va réussir à placer le stun? Non, on a l'air de contre-attaquer avec le Hunt qui a été claqué par Yarnian avec tout cet advance. Mythic qui prend vraiment extrêmement cher. Va-t-il tomber? Il survit encore? Non. Le dernier ricochet en viendra à bout. Loulex qui récupère l'aggro de la tour, qui est en train de la lâcher. Loulex en 24 heures. Oh, les dégâts de la tourelle, alors que le heal de Yarnan a été utilisé pour essayer de sauver le français des Grill. Pardon. Et attention aussi parce qu'il y a eu le heal de Nils qui a été tellement mal utilisé. Alors bien évidemment on cherchait la move speed et non pas le soin parce qu'il était full vie actuellement Mitty, mais il l'a utilisé pendant le route de Maokai, ça dure qu'une seconde et donc bien évidemment il a pas pu bouger Mitty et donc pas pu profiter de ce summoner. Nils s'est fait une petite frayeur. Frayeur indeed. Soaz qui nous fait une Hackerman en étant réfugié dans le bush supérieur. Est-ce qu'il a été vu dans ce... Non, il a depuis un moment. Il a depuis un moment, donc là, Odo Amné se doute de rien du tout. Bizarre. Il y a une décale quand même de Peki qui a peut-être été call, parce qu'Odo Amné... c'est magistral, ça. Ça, c'est joli. Le Pikmin of Glory. Ouais, c'est... Et en plus, au moment où XPK est en train de décaler, si jamais il n'avait pas lancé justement ce sapling, eh bien, ça aurait été probablement la mort. Hein. XPK qui profite de son avantage en lane sur Ryu pour faire des décals à gauche, à droite. Arrête de grogner, tu fais un petit peu peur. Bâton séculaire en préparation. On a fait l'enchantement Warrior pour Loulex. Hier, on avait dit que c'était double Warrior d'ailleurs, mais vous m'avez corrigé sur les réseaux sociaux et c'était un enchantement Magus pour la première Evelyn, celle de Diamond Prox qu'on a vu à